Bonjour et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en vous abonnant à la Renaissance des mathématiques. On est arrivé au problème numéro 3, soit le problème D0, qui est le problème de Dirichlet, défini par moins Laplacienne de U est égal à f dans oméga, avec f est une fonction de L2 de oméga. Oméga est un ouvert borné au moins dans une direction, avec la condition au bord U est égal à la fonction nulle sur gamma, qui est la frontière de oméga. Question. Montrer que le problème D0 admet une unique solution dans H10 de oméga. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour essayer et puis on passe à la solution de ce problème. Solution. Pour résoudre le problème D0, on doit d'abord trouver une formulation variationnelle pour D0 pour appliquer le théorème de l'axe-Milgauss. Pour cela, supposons que U appartenant à H10 de oméga, vérifions l'équation moins Laplacienne de U est égal à F dans D' de oméga. D' de oméga, c'est l'ensemble de toutes les distributions. H10, c'est l'espace de Sobolev d'ordre 1, avec U est égal à la fonction nulle sur la frontière de oméga. Cette équation elle est équivalente à l'équation suivante. Moins Laplacienne de U appliqué à phi, qui est égal à F appliqué à phi, pour tout phi appartenant à dit oméga, c'est-à-dire phi est une fonction test. Dit oméga, c'est l'ensemble de toutes les fonctions indéfiniment dérivables à support compact. Cette équation elle est équivalente à l'équation suivante, moins la somme de J allant de 1 jusqu'à n, de d rond carré de U divisé par d rond xg au carré appliqué à phi, qui est égal à f appliqué à phi pour tout phi appartenant à dit oméga. Grâce à la dérivation au sens des distributions que j'ai rappelé dans ce petit tableau, on va utiliser cette formule et on trouve que l'équation précédente elle est équivalente à la somme de J allant de 1 jusqu'à n de d rond U divisé par d rond xg appliqué à d rond phi divisé par d rond xg qui est égal à f appliqué à phi pour tout phi appartenant à d de oméga. Comme f elle est dans L2, donc elle est dans L1 log, implique que f définit une distribution régulière. De même chose pour U qui est appartenant H10, implique que d rond U elle est dans L2, donc elle est dans L1 log, donc d rond U définit une distribution régulière. Donc on peut écrire la somme de J allant de 1 jusqu'à n de l'intégrale sur oméga de d rond U divisé par d rond xg fois d rond phi divisé par d rond xg dx qui est égal à l'intégrale sur oméga de f phi dx, quel que soit phi appartenant à dit oméga. Encore, on peut écrire l'intégrale sur oméga du gradient de U fois gradient de phi dx qui est égal à l'intégrale sur oméga de f phi dx, quel que soit phi appartenant à d de oméga. Comme d de oméga est dense dans H10 de oméga, alors la formulation variationnelle de D0 est donnée par fv. Trouver U qui est appartenant à H10 de oméga, tel que pour tout V appartenant à H10 de oméga, on a l'intégrale sur oméga du gradient de U fois gradient de V dx est égal à l'intégrale sur oméga de fv dx, quel que soit V appartenant à H10 de oméga. Donc, au lieu de résoudre le problème D0, on va résoudre le problème fv à l'aide de l'application du théorème de l'axe-Milgauss. Pour H égale H10 de oméga, qui est un espace de Hilbert, et pour A au point UV, qui est égal à l'intégrale sur oméga du gradient de U fois gradient de V dx, est une forme bilinéaire sur H carré H. Il est facile de démontrer la bilinéarité de A. Et pour LV, qui est égal à l'intégrale sur oméga de fv dx, est une forme linéaire sur H
il est facile de démontrer la linéarité de L. Maintenant, on va démontrer la continuité et la coercivité de A et la continuité de L. Commençons tout d'abord par la continuité de la forme bilinéaire A. Pour un couple quelconque UV qui appartenant à H carré H, on a la valeur absolue de A au point UV qui est égale à la valeur absolue de la somme de J allant de 1 jusqu'à N de l'intégrale sur oméga de d rond U divisé par d rond XG fois d rond V divisé par d rond XG dx. Grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient que la valeur absolue de A au point UV est inférieure ou égale à la somme de J allant de 1 jusqu'à N de la norme de U dans L2 de oméga fois la norme de V dans L2 de oméga, qui est inférieure ou égale à la norme de U dans L2 de oméga plus la somme de J allant de 1 jusqu'à N de la norme de UXG dans L2 de oméga, le tout fois la norme de V dans L2 de oméga, plus la somme de J allant de 1 jusqu'à N de la norme de VXG dans L2 de oméga. VXG, c'est la dérivée partielle de V par rapport à XG. De même chose pour UXG. Donc, est inférieur ou égal à la norme de U dans H. H, c'est l'espace de Sobolev, H10, fois la norme de V dans H. D'où la forme bilinéaire A est continue sur H carré H. Passons maintenant à la démonstration de la coercivité de la forme bilinéaire A. Pour un élément quelconque V qui appartenant à H1 de oméga, on a A au point VV qui est égal à l'intégrale sur oméga de valeur absolue du gradient de V au carré dx. Oméga étant borné au moins dans une direction, alors d'après l'inégalité de points carrés, on a le résultat suivant. Il existe une constante C strictement positive, telle que pour tout V appartenant à H1 de oméga, on a l'intégrale sur oméga de valeur absolue de V au carré dx est inférieure ou égale à C fois l'intégrale sur oméga de valeur absolue du gradient de V au carré dx. Maintenant, on va ajouter à les deux membres l'intégrale sur oméga de valeur absolue du gradient de V au carré dx. Et puis, on divise par C plus 1 et on trouve que, au final, que A au point VV est supérieur ou égal à 1 divisé par C plus 1 fois la norme de V au carré dans H. D'où A est coercif, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la continuité de la forme linéaire L. Continuité de L. Pour un élément quelconque V qui est appartenant à H, on a la valeur absolue de LV qui est égale à la valeur absolue de l'intégrale sur oméga de F fois V dx. Et puis, on va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz et on obtient que cette quantité est inférieure ou égale à la norme de F dans L2 de oméga fois la norme de V dans L2 de oméga. Et puis on ajoute la somme des normes de dérivée partielle de V dans L2. Et puis on trouve que la valeur absolue de L appliquée à V est inférieure ou égale à la norme de F dans L2 de oméga fois la norme de V dans H. Donc la forme linéaire L est continue sur H. Comme toutes les hypothèses du théorème de l'axe Milgram étant vérifiées, alors, donc, le problème D0 admet une unique solution. Cette solution appartenant à H1 de oméga. J'espère que l'explication était claire. Merci de votre attention. À bientôt.